On parlait de petites culottes avec Vroom, mais la personne qui va suivre, elle, les petites culottes ne lui font pas peur. Et même, c'est encore mieux quand il n'en a pas, comme il dit souvent. Oui, bon, non, ça, c'est clair, c'est moi qui le dis. Les people qui nous regardent, attention, ça va être à vous. Je vous demande d'applaudir Monsieur Fred et ses potins. Jingle. Allô? Non mais allô quoi. Oh, il est bien tendu ce Fred. Tu as un grand sourire, Fred, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la dernière alors. Et bonsoir tout le monde. Donc dimanche dernier, c'était la fête des pères. Ah oui. Hein, donc gothique ou pas, une tradition respectée en tout cas par nos amis les stars. Marilyn Manson a profité de l'occasion pour faire un gros câlin à son papounet. Et on peut voir qu'ils ont d'ailleurs le même maquilleur. Voilà. Waouh. Eh ouais, c'est papa. Oh putain, Papa c'est Manson. incroyable. Eh ouais. Et dans un tout autre registre, sans artifice, Choupette a tenu elle aussi à mettre son papa à l'honneur avec ce petit message: joyeuse fête des pères, merci de m'avoir amené au monde, entre parenthèses, de la mode, car oui, Choupette, qui a son propre compte Instagram, n'est autre que la chatte de Karl Lagerfeld. Voilà, donc elle aussi a souhaité une bonne fête à son papa. Et au chapitre Jean qui rit, Jean qui pleure, on va commencer par Jean qui pleure. Comme ça, on garde le plus gai pour la fin. Donc, le pauvre Phil Collins, c'est son grand retour sur scène. Après 10 ans d'absence, a dû annuler ses premières dates à Londres. Et pourquoi ? Parce qu'il est tombé en allant aux toilettes dans la nuit. Donc, sa tête a heurté une chaise, bilan hôpital, opération, et impossible de remonter sur scène pendant quelques temps. Ah oui. Quand je pense que certains des noobs se sont moqués de ma lumière de cuvette de WC, hein, vrai que je peux vous dire que c'est très pratique la nuit. On voit pas mais voilà. Ah oui, oui. Merci Chris. Et toi, tu as quelle couleur, juste pour savoir? Mais ça change de couleur, c'est ça qui est... Ah, elle change de couleur, oui, ouais, d'accord. ouais. Suivant ce qu'il y a dedans, pratique, ou... la nuit t'arrives. C'est suivant ce qu'il y a dedans, la couleur, ou... ça... Non, non. Non. Voilà. Et quand Demi Moore, maintenant on passe à Demi Moore, quand elle arpente les tapis rouges, le monde s'illumine, vous le savez bien. Figurez-vous qu'on vient d'apprendre que Miss Moore ne sourit qu'à demi. Elle doit son sourire à des prothèses dentaires. Elle a perdu ses 2 dents de devant en faisant du skateboard ou en prenant une porte en pleine poire, vous allez me dire? Ben non, simplement à cause du stress. Voilà. Donc on va se déstresser quand même, hein, on va pas finir... Et pour clore le chapitre tragédie, parce qu'on va quand même passer aux choses un petit peu plus gaies, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de Rebecca Burger. Ouais. Oui. Dans la salle. Non, là, moi, je l'ai pas vu, mais... Oh, donc, c'est une blogueuse fitness de 33 ans, très suivie sur le net. Et elle est morte ce week-end à cause de cette arme. Un siphon à chantilly qui lui a explosé dans les mains et qui a percuté sa poitrine et qui a provoqué un arrêt cardiaque, et les secours n'ont rien pu faire. Voilà. Fausse poitrine qui a explosé, ou c'est... Non, c'est le siphon. Voilà. Donc il y a pas mal d'accidents d'ailleurs chaque année, hein, des dents cassées, des côtes fêlées à cause de ça. Donc il faut quand même faire très attention. Donc les filles, alors, je parle les filles du Movie Bar Club qui sont toujours avec des shakers. Il faut faire attention avec les shakers, ça peut exploser et ça peut vous taper dans la poitrine et vous pourrez mourir. Voilà, toujours diriger vers le client faut faire Maintenant attention. Que j'ai bien plombé l'ambiance, on va passer à Jean qui rit. Au chapitre comédie, on découvre Nabila qui fait un passage dans Orange is the New Black. Trop bien, oui. Vous savez que les co-détenus la qualifient de Kim Kardashian du pauvre, et elles sont stupéfaites par la brillance de ses cheveux. Tiens donc, tu m'étonnes, c'est quand même pas par la brillance de son esprit. Allez, on regarde un petit extrait, j'espère qu'on ne sera pas... coupé à cause de ça. Un petit extrait alors. Hair though, you could tell she shampooed with that like expensive shit. Hello, Kim Kardashian White. What your name is? Donc ça débarque sur Netflix. I'm from Paris. She French, oui. Voilà, c'est rigolo parce qu'il se moque de son shampoing, de sa phrase à l'eau, etc. En plus, elle est en prison parce qu'elle a poignardé son... voilà, son chéri. Pour les nostalgiques, Loana et Benjamin Castaldi rejouent la célèbre scène de la piscine du Loft. Cette fois, donc, c'est une piscine qui a un pouvoir. Et d'ailleurs, Benjamin aimerait bien se servir de ce pouvoir pour sa femme. Regardez un petit extrait, vous verrez, c'est un humour de haut niveau. Oh, villa, bim. L'idée de génie. Loana, je comprends que tu aies pensé à moi. Bah pourquoi? On n'a pas changé, toi et moi. Ah ouais. Débat. Ah oui, d'accord. Ouais. Et voilà, c'est la piscine qui transforme ton laidron en canon.
Voilà, mais bon, ça fait plaisir de voir Loana, autodérision, etc. Voilà, un super scénario. Ouais. Et pour finir, toujours avec un scénario ultra ficelé, j'ai nommé Kim Glow en infirmière dans la série Secpa. Alors regardez, là aussi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Entrez. On va trouver où est le problème. Ça fait mal? Un peu plus haut. Là? Mais c'est Chris? Encore un peu plus haut. Par contre, c'est entre les deux adducteurs. Non, derrière, je disais évidemment. Mauvaise langue. Plus à droite, là. Plus à droite. Vous voyez, tout en finesse. Là, c'est magnifique. Mais t'as les pieds à Frodon Saké. Bon, vous voyez, d'excellentes comédies pour cet été et ça donne chaud à un tel niveau. Hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de chaleur, avec cette canicule qui s'est installée, écoutez, on va voir quelques bons conseils. Ah oui, alors Eh oui, allons-y. donc je me dois de vous en donner en ces périodes de grosse chaleur. Donc premier conseil qu'on pourrait donner, n'hésitez pas à mouiller la chemise. Comme Carla Bruni qui publie une photo des années 90 avec le hashtag « Il fait trop chaud pour travailler ». Elle a bien raison. Sinon, côté vêtements, ne mettez que le strict nécessaire. L'ex de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, vous montre l'exemple. Simple et très bon pour la ventilation du corps. Ah ouais. Et ouais, voilà. Ça, Que voilà. l'essentiel. Ça c'est le passage de l'émission où généralement on a des Tu pics as parlé- d'audience. Tu as parlé de culottes tout à l'heure, hein, donc voilà. C'est exprès pour toi que je les mets. Je fais un teasing. Je fais Alors un moi, tu teasing. préfères la suivante, puisque ce n'est pas réservé qu'aux femmes, Philippe. Il faut faire plaisir un peu aux dames derrière. Là. Les dames qui suivent, hein, évidemment. Voilà, bien alors sûr. allons-y. Philippe Bas, d'ordinaire discret, a tellement chaud qu'il a décidé d'enlever le haut et le bas. Corinne me disait d'ailleurs tout à l'heure qu'elle trouvait un soudain intérêt à... Ah pardon, oui, il faut quand même que je vous montre l'image, voilà. Eh oui, c'est Philippe Bas. Donc Corinne me disait justement que depuis qu'elle a vu cette photo, elle trouvait un soudain intérêt à regarder la série Profilage. Et sinon, Amber Rose... Il y a Caro qui confirme, hein, je crois. Amber Rose emploie, elle, une méthode tout à l'opposé. Un haut en bikini, certes, mais par contre un gros manteau de fourrure, peut-être pour conserver la fraîcheur. Alors regardez. Et encore là, j'ai flouté l'image. Ah, voilà. Chris a été tellement perturbé que j'ai flouté l'image au niveau de la foufounette, on va dire, voilà. Mais l'image d'origine n'était pas floutée, on voit tout. Donc depuis, elle fait la moue d'ailleurs, notre Amber Rose, parce que bien entendu, Instagram a censuré illico sa publication. Oh, pauvre petite. On remercie encore les captures d'écran qui nous permettent de voir encore ce qui s'est passé. Sinon, on peut se demander d'où vient cette hausse des températures. La réponse nous est donnée directement des hauts cieux. Ouais. Le compte Twitter parodique Jésus officiel s'en est excusé. Désolé, dit-il, on a des petits problèmes avec la clim là-haut, on essaye de réparer ça le plus rapidement possible. Alors notre bricoleuse en chef Valérie Damido s'est empressée de répondre, tu parles, t'as jamais su bricoler. Jésus du coup, tu m'apprends quand tu veux. Valérie avec humour, si t'avais pas la phobie des clous, ce serait plus simple, etc., etc. Il y a un long échange que plutôt assez mignon qui a fait le buzz. D'ailleurs, Jésus se dit, dès que tu seras parmi nous là-haut, tu commenceras par rénover ma chambre. Eh dis donc, ça c'est bien. Et sinon, que faire cet été si on a un petit peu envie de passer un été un petit peu comme les stars? On a la version écolo avec Laurie Tillman, Miss France 2011, je vous rappelle, qui a poussé un coup de gueule contre les déchets échoués sur les plages. Un constat alarmant pour la jeune femme qui incite chacun à agir à son échelle. Il suffit en fait de baisser les yeux, comme elle dit, pour s'en rendre compte et de courber le dos pour agir. Chaque geste compte. Tous les jours, nous ramassons bien sûr des tonnes de déchets. Cela ne prend que quelques secondes dans une journée, alors qu'en les ignorant, les déchets prennent des centaines d'années à se désagréger dans la nature. S'ils se désagrègent un jour, oui. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les noobs, vos petits gestes cet été. Ça, c'est pour ceux qui vont à la plage. Voilà, on peut faire ça dans la nature, dans la forêt, bien sûr. Mince. Si vous êtes plutôt sport, zénitude et tenue légère, vous pouvez, comme Clio Pazer, faire du yoga en bikini sur la plage devant une eau turquoise. Alors, il faut quand même une certaine souplesse, certes, et le sable la souplesse qu'on n'a pas vue. Oui, on va voir les images. Oui. Voilà, comme je vous disais, il faut une certaine souplesse. Ouais. Décidément, ce Chris, dès qu'il y a des images un petit peu dénudées, son doigt frétille, du coup, il en tremble.
Du coup, moi aussi, je sais plus où j'en suis. J'ai perdu, ta voilà. ligne. Sinon, on peut faire aussi le poirier, voilà. Donc c'est pas mal oui. le sable, hein, parce que moi j'ai essayé sur les galets de Nice, c'est pas terrible cette position. Et il faudrait que je te prenne en photo la prochaine fois. Ouais, mais bon, c'était pas aussi esthétique. Voilà. Sinon, donc bien sûr, c'est parti pour la saison des maillots. Et comme le tissu est de plus en plus cher, Emily Ratajkowski préfère un maillot de bain de plus en plus petit et si possible échancré à l'extrême. Remarquez, niveau maillot de bain, c'est notre chez Marmour là, qui dévoile cette semaine une ancienne photo de lui. Et comme vous pouvez le voir, il arbore un super maillot de bain. Bon, c'est une photo qui a 28 ans. Et comme il dit dans ses commentaires, à l'époque, il était fauché et la marque du maillot de bain lui proposait $1 500 par jour pour porter un moule bit, comme il dit. Donc, bien sûr, il a accepté. 1 500 € par jour, Ouais. dollars par jour. Ouais. Donc là, on veut bien porter un petit slip de bain. Écoute, moi, je veux bien. Hein. 2-3 jours cet été, moi, ça me va. Bon, faut peut-être le corps qui va avec aussi. Ah oui, c'est ça qui manque. Oui, oui, c'est ça qui nous manque. Sinon, l'été, c'est aussi la pratique de la pêche ou le moment de pécho. Hein, donc tout le monde pécho, ça va, choper, séduire. Hein. Là, je pensais plutôt à notre Philippe, lui, fan de littérature. Hein. Oui. Pécho, je ne sais pas si c'est dans son vocabulaire. Bonne nouvelle, en tout cas, pour les mâles en rut et fans de gros nibards, on va dire. Affida Turner est de nouveau célibataire quelqu'un me regarde? et passe Non, ça une va. annonce sur Twitter. Mais attention, le casting est certes ouverte, mais elle a besoin d'un vrai king, comme elle dit. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à le roi. Mais c'est oui. quoi? C'est une photo? Oui. D'accord. Faut pas regarder les ongles de trop près, ça fait peur. Hein. Et sinon, avec les doux rayons du soleil, c'est aussi l'occasion de se faire dorer. Eh oui, se faire tourner Ouais. la pilule. Alors tout le monde va se dire, ça y est, punaise, même Fred commence à faire des fautes d'orthographe. Julien? Hein? Non, pardon. Et oui, je voulais parler en fait d'un internaute qui voulait se faire dorer Julien. Le soir de la fête de la musique, alors que l'artiste chantait sur France 2 à Toulouse, un habitant de la Ville Rose a dit sur Twitter, il cherchait sur Twitter, en fait, s'il n'y avait pas un con qui pouvait dire à Julien Doré d'arrêter de faire de la musique de merde. Donc Julien Doré lui a répondu, il a dit, ça y est, on l'a trouvé, ce con. Voilà. Voilà les noobs, fin des 20e potins de la saison. Bon été à tous et au plaisir de vous retrouver, j'espère, en septembre. On applaudit Fred.